bénissons à l'église celui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. De se retrouver tous ensemble ici, et comme l'a dit le pasteur, c'est toujours une joie pour moi. Et la dernière fois, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris avec son épouse. Il a été pris en otage par le pasteur Noëlla, mais le jour viendra pour que nous puissions aussi avoir la revanche sur le pasteur Noëlla, qui bien sûr est un ami, un grand ami et partenaire. Nous nous réjouissons. Merci pasteur pour la bénédiction, la confiance et la joie aussi de toujours être ensemble. Donc je ne suis pas venu seul comme vous l'avez constaté. J'ai voulu amener ma fille. J'ai que 2 enfants. Vous savez, quand on en a 2, on en prend soin. Même si on en avait 10, on en prend soin. Mais l'intensité qu'on donne quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup de chance, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous vous concentrez à réussir ce que Dieu vous a donné. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Hein. J'ai cherché, mais Dieu a arrêté à 2. Donc c'est comme ça. J'ai un enfant de 18 ans bientôt qui fait 2 mètres. Il est le plus grand de la famille. On le regarde souvent comme ça. Et il y a Dorothée qui a 15 ans dans 2 mois. Donc voilà la joie que nous avons d'avoir des adolescents. Et vous êtes parents d'adolescents. Est-ce qu'il y a des parents d'adolescents ici dans cette salle? Vous savez que c'est du travail, hein? Mais voilà, moi je bénis Dieu parce que j'ai eu la grâce de baptiser ma fille l'année dernière parce qu'elle est vraiment engagée à l'église. Elle était un peu perdue jusqu'à ce qu'on mette quelques chants en français et je l'ai vue chanter. Donc il faudra que tu viennes en vacances ici faire un stage ici. Tu sais, comme tu veux servir Dieu, tu as l'opportunité de venir faire un stage pour apprendre à danser ici à l'onction. Pas seulement à la chaleur, mais à le feu du Saint-Esprit aussi. Voilà, merci de votre accueil et c'est vraiment un bonheur d'être ensemble avec vous. Vous avez les salutations de l'Église Mosaïque Paris et sans oublier les salutations de mon épouse et de ma famille restée en France. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour la joie, la confiance de pouvoir vous parler ensemble aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 13. Ce soir, on m'a parlé d'une étude biblique et comme j'aime enseigner, j'aimerais enseigner ce soir. Jean, chapitre 13. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 13. Si on n'a pas nos idées en place, vous comprendrez, nous sommes arrivés hier soir et avec la chaleur, le contraste entre le froid et la chaleur, ça fait quelque chose au corps. La Bible dit dans Jean chapitre 13, le verset 4, il est dit ceci. Se levant de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Verset 5, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il mit à laver les pieds de ses disciples et il les essuya avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et dit, et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon répondit, lui disant, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la bénédiction de partager ta parole ce soir. Seigneur, quel bonheur d'être ici, du haut de cette estrade, pour m'entretenir avec mes frères et sœurs sur l'héritage que tu as donné au Père. Et de quelle manière tu leur as transmis cet héritage et pourquoi tu voudrais que cet héritage nous serve de cadre, nous aide à saisir les conseils,
les voies de sagesse qui émanent, qui se dégagent de cette parole, pour que nous puissions ensemble, Seigneur, vraiment réussir l'alliance qui a été contractée. Ce soir, notre Dieu, je prie vraiment pour que tu révèles à quelqu'un, au travers de la puissance de ta parole, quelque chose qui va fortement changer sa vie, qui va révolutionner sa manière de travailler avec toi, sa manière de gérer ce que tu lui as donné, sa manière de conduire, Seigneur, ce que tu as placé sous sa responsabilité. Que gloire, honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc ce soir, j'aimerais parler des modèles de leadership selon la Bible, les modèles au pluriel, les modèles du leadership selon la Bible. On a vu que Jésus a commencé d'abord par se lever de table, et il a ôté ses vêtements, il a pris un linge et il s'est ceint la ceinture. Aujourd'hui, si dans les églises et dans les familles, nous avons beaucoup de difficultés, ou beaucoup de luttes, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas tel que Dieu voudrait que cela le soit, c'est parce que nous avons tellement de gens qui visent être la tête, mais n'ont pas compris le principe qui mène vers cette élévation. Tout le monde veut être grand, tout le monde veut être puissant. À l'église, on nous prêche d'être grand, on nourrit notre espoir, on nous propulse vers l'avant. Mais en réalité, quand on regarde, très peu peuvent réellement se dire « oui, quelque chose se passait dans ma vie ». J'ai eu l'occasion, et comme je l'ai dit, vous le savez, je suis proche d'abord du pasteur qui est à la tête de toute la communauté Parole du Salut, et nous sommes vraiment proches, nous nous voyons, nous parlons, et j'ai le temps d'entendre son cœur me parlant de votre pasteur, et de l'entendre me parler du pasteur Noëlla ou encore des autres qui travaillent dans cette grande famille. Et je peux voir que c'est vrai, si vous avez un pasteur qui excelle, qui émerge, cela n'est jamais le fruit d'un accident. C'est le travail de profondeur, le travail qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et chers amis, si tout le monde se levait de table, on verrait la gloire de Dieu se manifester. Et tout le monde se levait de table pour ôter ses vêtements. Aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui refusent de perdre une place, qui refusent de céder leurs droits. Papa, si tu te levais de table et que tu te mettais à servir ta famille, tu verras que le miracle pour lequel tu pries, tu n'auras pas besoin de prier pour qu'il arrive, il arrivera parce que tu seras en train de servir ta famille. Jésus s'est levé de table. Et ce soir, je suis venu te dire, lève-toi de table. Laisse tomber tout ce qui est privilège, laisse tomber tout ce qui est rêve égoïste, laisse tomber tout ce qui est parcours personnel et comprends pourquoi Dieu t'invite à marcher sur les traces des pères. Et ce soir, je voudrais prendre un homme comme modèle, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, le diamant, quand nous sommes au Congo, nous sommes au pays des diamants, le diamant est une pierre qui a plusieurs facettes. Donc, elle n'offre pas qu'un seul visage. Dans un diamant, vous avez plusieurs angles, mais tout cela fond de la beauté du diamant. Il en est de même de la façon d'être leader dans la maison, leader dans la famille, leader au sein de l'Église, leader dans la communauté, leader en tant que frère aîné, en tant que sœur aînée, leader en tant que responsable. Chers amis, j'aimerais vous dire que certains, parfois, pensent réduire Dieu qu'à l'entité spirituelle, et pourtant Dieu est aussi dans le monde. Dieu est en dehors de l'Église, vous le savez. Et c'est là qu'il nous place, qu'il veut que par notre manière de rayonner, nous puissions être une lumière pour cette génération, parce que de cet endroit, le Seigneur veut envoyer un signal fort des femmes et des hommes intègres, des femmes et des hommes forgés par son caractère. Et le défaut aujourd'hui, souvent, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons jamais saisi l'importance d'être leader selon le cœur du Seigneur. Jésus a ôté ses vêtements. Et vous savez, les vêtements de Jésus n'étaient pas n'importe quels vêtements. Il les a ôtés. Parce que tant qu'on est à table et qu'on est tellement attaché à son vêtement ou à ses vêtements, il est difficile de se mettre au service des autres. On est leader ou on grandit, on développe
quelque chose qui y est vraiment dans l'appel du Seigneur, dans la mesure où nous apprenons à discerner l'importance de quitter notre table et de ôter notre vêtement pour aller au service des autres. J'aimerais donc prendre l'apôtre Paul comme exemple pour voir de quelle manière l'apôtre Paul a été un leader selon le cœur de Dieu. Vous savez, Paul était un berger, un vrai berger. Aujourd'hui, rares sont des bons bergers. Et je sais qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, tout le monde a son mot à dire des bergers, à dire des pasteurs, à dire des responsables, ou peut-être à dire de ceux qui viennent à l'église, mais qui ne renvoient pas un message positif. L'apôtre Paul avait un cœur de berger. L'apôtre Paul était caractérisé par sa capacité à s'adapter à tous les contextes. L'apôtre Paul avait mis au service des églises l'expérience qui était la sienne. Chers amis, j'aimerais te dire ce soir, que nous pouvons tout dire, mais les exemples instruisent mieux que les préceptes. On est dans un monde qui veut voir aussi. On peut exposer des choses, on peut présenter des grands principes, on peut faire des grandes affirmations, mais le monde a besoin de voir. Parce que l'exemple vaut plus que les préceptes. Un homme a dit que l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule façon d'influencer. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a quitté la table, il s'est débarrassé de ses vêtements pour venir servir. Si chacun d'entre nous prenait le temps de servir l'autre, notre Église changera radicalement. Mais difficilement, nous l'acceptons, difficilement, nous le voulons, parce que ce qui est en vue pour nous, c'est que Dieu nous élève. Mais sachez que l'élévation n'est jamais un accident. L'élévation est la conséquence d'un certain parcours entrepris avec Dieu, dans le respect des principes de Dieu, pour le but que Dieu lui-même a fixé. Et ce soir, laisse-moi te dire, il faut que tu quittes la table pour aller à la rencontre de l'autre. Être leader, frères et sœurs, c'est être responsable. Et je sais que nous sommes tous des responsables dans la famille, responsables à l'église. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, une parcelle de responsabilité qui nous a été confiée. Et c'est ça, être leader. Les gens qui te suivent, les gens qui viennent après toi, les gens qui apprennent de toi, te regardent. Et ces gens-là ont besoin de comprendre où est-ce que tu les amènes. Parce que le leader a toujours un groupe. Et si on n'est pas suivi, on n'est pas leader. Alors que quelqu'un ce soir peut-être se dit, ma vie, je ne la comprends pas tellement, je ne sais pas dans quelle direction elle va, je suis tellement attiré par ce que je vois. Non, si les gens te suivent, sache qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, que ces gens-là voient, raison pour laquelle ils s'approchent de toi. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a déposé en toi? Et il n'y a pas de leadership ou de leader sans un contexte précis. Un autre mot important que je voulais savoir, tout leader doit avoir des valeurs. Et les valeurs sont importantes. Elles sont la clé d'une vision d'une femme ou d'un homme qui a compris d'où je viens et où est-ce que je vais. Sans les valeurs, vous allez vous perdre. Quelqu'un a dit que la chose la plus difficile, ce n'est pas le moment où je suis dans la pauvreté. La chose la plus difficile, c'est quand tu es élevé. Pour y rester, rares sont ceux qui restent là où Dieu les a amenés. Donc, avant de dire à Dieu, Seigneur, élève-moi, commence à dire à Dieu, prépare mon cœur pour que je sois à même de rester là où tu m'amèneras. On peut crier, on peut danser, on peut chanter, on peut tout faire. Mais demain, si Dieu te bénit, quelle sera ta vie? On a vu des exemples de personnes que Dieu a visitées, a bénies sur le plan matériel. Avant, c'était des gens fervents, des gens persévérants. Mais quand la bénédiction est arrivée, elle les a déviés de la trajectoire. Frères et sœurs, en priant d'être élevés, prions aussi et demandons à Dieu de garder notre cœur dans ses voies. C'est la chose peut-être la plus facile à demander quand on est encore de l'autre côté, parce que j'ai parlé avec des gens très élevés qui me disaient, mais tu sais, le plus difficile, c'est de rester en haut. Pourquoi? Parce que la pesanteur exerce son droit. Vous êtes attirés vers le bas, vers des choses qui veulent vous renvoyer à votre vie ancienne.
Ce soir, mes frères, ayons les valeurs. Vous savez, quand on a des valeurs, on sait où on va. On a un but. On sait ce que l'on veut. On sait ce que l'on cherche. La femme ou l'homme qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui interroge ses motivations. Je ne peux pas être à l'église à la recherche d'une fonction ou d'un poste. Je suis à l'église, j'accepte ce qu'on me donne de faire. Pourquoi? Parce que je sais mes motivations. Si tu changes tes motivations intérieures, tu verras que le Seigneur va t'amener beaucoup plus loin. Tant que tes motivations sont tournées sur une vision personnelle et égoïste, le Seigneur fera retarder tellement de choses. Et ce soir, je suis là pour te dire quelles sont tes motivations. Qu'est-ce qui te motive? Et il faut important, la chose importante aussi à noter, c'est que pour un leader, les valeurs lui permettent de se poser les questions de ses capacités. On m'a confié ceci, on m'a demandé de faire cela. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je peux le faire? Alors je sais qu'à l'église, nous sommes les champions de la foi. Crois seulement, Dieu va t'aider. C'est pas grave, c'est vrai. Mais en réalité, il y a des choses qu'on... Vous savez, il y a une bonne manière de se bénir soi-même, c'est d'apprendre à dire non à certaines choses. Celui qui s'aime apprend à dire non. Et ce n'est pas facile de dire non lorsqu'on vous propose quelque chose de glorieux. Chers amis, une fois que vous avez les valeurs qui honorent le Seigneur, alors Dieu va vous propulser vers les 10 modèles de leadership que je veux énumérer. Je ne pense pas pouvoir tous les traiter ce soir, mais il y en a 10 qu'on trouve dans la vie de l'apôtre Paul. C'est que premièrement, il y a le modèle qu'on appelle le modèle de leadership apostolique. Il y a le modèle de leadership de confrontation. Je gère en confrontant. Il y a le modèle de leadership qu'on appelle le modèle père initiateur, c'est lui qui a initié quelque chose. Il y a le modèle qu'on appelle le modèle obligation, persuasion. Vous pouvez gérer des gens, vous pouvez conduire des gens, pas en vous imposant, mais en les convainquant, en parlant, en expliquant. Et une fois que l'explication est donnée et que la personne a compris, vous allez pouvoir avoir son adhésion. Je sais que chez nous en Afrique, nous aimons les raccourcis. Si j'ai dit un, tout le monde doit faire un. Et vous savez qu'un homme comme Hitler, à qui l'on ne disait pas non, vous avez vu où est-ce qu'il a amené le peuple qu'il avait choisi. On a besoin parfois des personnes qui se mettent en travers de notre chemin. Et peut-être qui nous disent non. Et le non qu'ils nous apportent est peut-être une interpellation pour que nous puissions retrouver le bon sens. L'apôtre Paul, on le voit chez lui, il était un père protecteur. C'est un autre modèle de leadership. Je vais les expliquer. Le 6e modèle, c'est le modèle maturité exemple. Vous pouvez diriger les autres en étant un exemple pour eux. En étant une femme, en étant un homme qui est mature. On va le voir. Vous pouvez diriger en étant le père ou la mère nourricier. Le modèle qu'on appelle le modèle nourricier. L'apôtre Paul dira, je vous ai nourri comme mes enfants. Je sais qu'au fait, le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est qu'en Afrique, on a tellement qu'une vision peut-être unique ou identique du leadership. Et pourtant, le leadership, comme je l'ai dit, c'est comme un diamant. Vous avez plusieurs aspects à l'intérieur qui forment ou qui fondent l'unité du diamant. On peut avoir des daddies comme vous voulez, on peut avoir des mamies et de tout ce que vous voulez, mais ce titre-là n'est pas un titre qu'on impose, c'est un titre qui se mérite. Et peut-être là, c'est sur ce cheminement que nous devons, nous Africains, nous chrétiens d'Afrique, commencer à relever notre tête. Un jour, je parlais avec un missionnaire qui était meurtri en son cœur parce que c'est un pasteur qui était vraiment, Dieu utilisé puissamment. Malheureusement, il est décédé. Et il était dans la mission des Assemblées de Dieu. Un jour, il va poser sa candidature pour être missionnaire. Mais comme il était noir avec les Blancs, nous qui travaillons avec les Blancs, parfois ce n'est pas toujours évident. Il avait les qualifications nécessaires, mais on a refusé de voir en lui un missionnaire parce que ce sont les Blancs qui évangélisent les Noirs et pas dans l'autre sens. Chers amis, si l'Afrique et que nous, Africains, nous, chrétiens d'Afrique, nous commençons par travailler véritablement sur la façon de faire,
demain, nous pourrons être écoutés ou nous serons écoutés par les autres parce que tout simplement, nous allons pouvoir avoir le langage qu'ils comprennent, le langage de la responsabilité. Ce n'est pas à l'Église d'asservir ses enfants. Au contraire, l'Église est là pour épanouir, faire épanouir et pousser vers la maturité son peuple. Amen. Le modèle qu'on parlera, il y a le modèle d'imitation, un leader que nous devons imiter. Vous savez, les gens regardent, on peut dire, écoute ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non, on voit aussi ce que fait le responsable, n'est-ce pas? On a besoin que les valeurs puissent vraiment être véritablement reconnues au sein de l'Église. Il y a le modèle qu'on appelle le modèle consensus. Et dixièmement, il y a le modèle de conflit. On peut diriger dans le conflit, mais on ne dirige pas seulement tout en étant dans le conflit. Et donc Paul, dans la Bible, nous offre tous ces différents modèles pour que nous puissions faire asseoir notre caractère d'enfant de Dieu. Premier modèle donc, nous pouvons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13, et nous allons lire 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17, et nous allons compléter avec Hébreux chapitre 13, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, 1 Timothée chapitre 5, verset 17, Hébreux chapitre 13, verset 17. Nous lisons 1 Thessaloniciens. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Paul dit, nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Paul de dire, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ils ont un travail, ils sont au service, ils se donnent nuit et jour pour vous. Ils vous aident, ils prient pour vous, ils vous soutiennent. Vous savez, l'apôtre Paul n'a pas dit que vous devez les honorer pendant qu'ils ne font rien. On est dans la famille, on a toujours besoin souvent de quelqu'un qui est honoré, mais on ne sait même pas pourquoi on l'honore. Que Dieu nous aide et que nous puissions renverser les choses. Paul dit, soyez en paix entre vous. Dans 1 Timothée chapitre 5, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le double honneur, double honoraire, double reconnaissance, double salaire. Les exégètes font des commentaires sur ce texte, mais là n'est pas notre propos. Paul dit qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent, ils sont des gardiens de vos âmes. » Amen. Ils travaillent, ils prient, ils veillent sur vous, ils vous suivent. Ils sont là pour vous, ils sont présents quand ça ne va pas. Ils sont en prière quand ça va ou quand ça ne va pas. C'est une présence qui est là. Ils veillent. Ils veillent sur vos âmes dont ils en devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et donc, on peut voir que le premier modèle apostolique, c'est un modèle qui est fondé sur l'autorité. L'autorité qu'a reçue l'apôtre de la communauté, l'autorité d'une mère de famille, l'autorité d'un responsable d'équipe, l'autorité de l'oncle, l'autorité de la tante, mais il y a une reconnaissance. La base de cette autorité est le fait que la personne a reçu de la part de Dieu. Vous qui êtes plus jeunes, ne faites pas comme dans d'autres sociétés où les valeurs sont renversées. Ne perdons pas ce qui fait notre particularité. On est et on doit rester responsables, hommes et femmes, qui respectons l'autorité. Mais le respect de l'autorité est un respect que Dieu lui-même protège et que Dieu lui-même défend. L'apôtre reçoit de la part de Dieu la révélation. L'apôtre a des décisions qu'il prend. Et on peut dire dans une église, on n'a pas tous des apôtres, on n'est pas tous des apôtres, mais dans une communauté, quelqu'un qui a un rôle apostolique, nous devons tous nous soumettre à lui. Amen. On a des gens qui sont dans la contestation
je ne sais pas ici, mais sous d'autres cieux, il y a des gens qui ont du mal avec l'autorité. Ils rejettent l'autorité. Alors je sais que l'autorité peut, par moments, s'éloigner de la voie que nous estimons être valable, mais ce n'est pas à nous de régler nos comptes avec une autorité. L'autorité, Dieu règle le compte avec elle. Le statut qui nous est donné, et c'est pour cela qu'à ce titre, l'apôtre Paul pouvait parler en toute liberté. Il pouvait interpeller, mais tout leader n'a pas l'autorité apostolique. Lorsque vous exercez cette autorité, si elle n'est pas reconnue, vous allez plus créer des problèmes que vous allez en résoudre. Et vous savez, la solution n'est pas dans le fait de s'imposer. La solution, est dans le fait d'être reconnu. Et les gens ne sont pas bêtes. Le peuple obéit et suit la femme ou l'homme, la personne qui est à son service. Amen. Jésus a quitté la table, je disais. Il a enlevé ses vêtements. Et il a commencé à laver les pieds de ses apôtres. Il n'est pas seulement resté dans « N'oubliez pas que je suis le Fils de Dieu. Rappelez-vous des miracles que j'ai faits. » Non, il y a des moments où les gens veulent voir plus. Veulent voir l'exemple venir de la personne qui a la fonction de leadership. Et si nous tous, nous nous mettons au service les uns des autres, au service de nos familles, au service de nos enfants, même à l'enfant qui a perdu la tête, qui n'est pas toujours là, et si nous l'aimons et nous intercédons pour lui, nous lui manifestons notre amour, vous savez, l'amour a quelque chose de redoutable. La puissance de l'amour est capable de transformer même le cœur le plus endurci. Ce soir, maman, papa, ma soeur, mon frère, oui, une autorité ne s'impose pas, une autorité, elle est reconnue. Deuxième modèle, c'est le modèle de confrontation. Et je sais que c'est un modèle que beaucoup de gens aiment. Je suis le chef, j'ai parlé, tu vas obéir. Mais non, ce n'est pas toujours comme ça. La force ne résout pas tous les problèmes. La force n'est pas toujours un recours sûr. La force n'est pas toujours la chose qui arrange les choses. Il y a des gens qui ont imaginé tout résoudre par la force. Même les grands pays, les grandes puissances peuvent s'asseoir et parler. On a vécu ce qui a failli être une grande guerre récemment entre l'Iran et les États-Unis. Au bout d'un moment, celui-ci frappe, l'autre réplique, et tous les deux, tout en se frappant et en répliquant, disaient « on ne veut pas la guerre ». Vous savez, la guerre ne résout pas tout. Parfois, dans la maison, il y a lieu de s'asseoir et de parler. Il y a lieu d'essayer de discuter, de dialoguer, de creuser l'abcès, de dire « mais pourquoi ceci arrive de cette manière ?» L'apôtre Paul n'a pas été toujours dans la confrontation. L'apôtre Paul a donné un exemple, bien qu'il a confronté. Vous savez, dans la confrontation, on cherche, si vous voulez, dirigé par la confrontation, c'est chercher les vraies causes du problème. Je sais que les chrétiens sont des champions de Dieu seul sait, je remets tout entre les mains du Seigneur, le Seigneur va nous aider. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'il faut apprendre à dire, n'est-ce pas? Ah, je vous vois, vous êtes tellement saints que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des choses qu'il faut apprendre à dire. Dieu le sait, mais Dieu ne descendra pas. Ah, je vais seulement prier pour lui. Mais c'est bien. En priant pour lui, on peut aussi œuvrer à la résolution du problème. Vous savez, l'excès de spiritualité est un problème. L'excès de la chair aussi est un problème. On peut trouver un juste milieu pour se dire, Seigneur, si cette situation est figée, il y a peut-être lieu pour moi de m'asseoir et de travailler à la solution de ce problème. Comment est-ce que je peux arriver à trouver une solution? Le problème, bien sûr, on fait la confrontation, pas avec les moyens charnels, mais avec la parole de Dieu. Vous savez, l'épître de Paul aux Philippiens est une épître qui règle au fait un conflit entre deux femmes très célèbres, deux servantes de Dieu dans l'Église. Vous qui voulez que l'Église soit toujours sainte et qu'il n'y ait pas de problème, vous vous êtes trompés. Alléluia. Ah, vous vous êtes trompés. Toute une lettre avec l'idée de réconcilier deux femmes de grande qualité dans le ministère, qui servaient ensemble,
qui ont fait les choses ensemble et qui, avec le temps, vont s'affronter. Et Paul va prendre pour modèle l'humilité de Jésus-Christ et il va exhorter même à ce que l'Église mette tout ce qu'il y a en son pouvoir pour réconcilier les deux femmes qui servaient Dieu et qui se sont pris la tête. Vous savez, la sanctification n'exclut pas que nous puissions nous bouder par moments. Il y a des moments à l'Église où on se boude les uns les autres, gratuitement parfois. Il n'y a rien eu, mais je te regarde, mais je ne te dis même pas bonjour. Nous lisons Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3. L'apôtre Paul aurait dit, nous allons prier pour elles. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Non, l'apôtre Paul traite le problème. Apprenons à traiter nos problèmes. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3. Paul dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, il se retourne vers les responsables de l'Église. Il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et verset 2, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Quelqu'un a dit, si vous êtes dans une pièce, moi j'aime les femmes, les mamans sont des modèles, mais vous savez, il y a des moments quand vous êtes avec, là où il y a beaucoup de femmes, il peut y avoir des tensions. Ce n'est pas charnel, ça fait partie de la vie sur terre. Paul n'a pas caricaturé, n'a pas critiqué. Au contraire, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et il dit, toi aussi, fidèle collègue, il se retourne vers le pasteur qui gérait l'église en disant, je t'exhorte, oui, je te prie de les aider. Ça serait malheureux que ces deux femmes qui ont été pertinentes dans le ministère, qui ont fait un travail de qualité, qu'à cause d'elles, le témoignage de la communauté vienne à en souffrir à ce point. Chers collègues, il faut les aider. Tu leur parleras pour qu'elles retrouvent toutes les deux les mêmes sentiments, les sentiments dans le Seigneur. Vous savez, si vous ne confrontez pas les gens, vous les renforcez dans une bêtise qui peut, à la longue, les conduire beaucoup plus loin que ce qu'il ne faut. D'où l'importance, quand on parle de leadership, de s'asseoir et de dire, nous allons creuser l'abcès, nous allons parler très clairement, nous allons voir qu'est-ce qui cause problème pour que le Seigneur nous fasse grâce. Paul n'a pas seulement prié, il a exhorté les deux femmes qui se prenaient la tête et il s'est retourné vers leur pasteur pour dire, et toi aussi, fidèle collègue, mon fidèle collègue, nous sommes dans cette œuvre ensemble. Ne restez pas sans rien faire. Ne restez pas à les regarder se prendre la tête. Ne reste pas à regarder leur conflit détruire la réputation de la communauté. Ne reste pas à regarder ces femmes se détester. Là, on parle de femmes, il n'y a pas que des femmes, il y a des frères aussi comme ça. Et quand on parle dans l'équipe de leadership, il peut y avoir des ambitions semblables. Pourquoi lui, pourquoi moi, à cause de lui, c'est lui qui veut faire ci. Et on détruit la santé de l'Église à cause des tensions et des sentiments qui ne sont pas ceux du Seigneur. L'apôtre dit, toi aussi, cher collègue, il faut que je te prie. Paul emploie les termes à dessein. Je te prie, je t'en supplie, il faut que tu les aides. Il est de notre responsabilité de s'asseoir. Il dit, elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Vous savez, on peut avoir fait des choses, avoir impacté, avoir fait des miracles, et avec le temps, se retrouver dans une situation d'impasse. Paul dit, ces femmes, rien ne change à ce qu'elles ont été. Aujourd'hui, il y a un conflit, mais moi, je vais regarder la puissance, le travail, la persévérance de cette femme à mes côtés. Pour cela, chers collègues, je veux que tu les aides. Je t'en supplie, il faut les aider. Parce que si tu les aides, le royaume des dieux en sortira vainqueur. C'est Christ qui sera glorifié. Ne les laisse pas se prendre la tête. Ma sœur, mon frère, plus nous nous prenons la tête dans l'Église, nous rendons un mauvais témoignage à l'Église. Retrouvons tous les sentiments qui sont en Christ.
C'est comme ça que Paul a évangélisé, c'est comme ça que Paul a progressé, et ce n'est que comme ça qu'il s'est révélé être un leader hors de commun, parce que c'était un homme qui voyait prioritairement le royaume de Dieu. Il dit avec Clément et avec mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie, même ceux qui sont morts. Ces femmes ont combattu un combat extraordinaire. Je disais que la Bible traite les problèmes. Dans la famille, traitons les problèmes. Arrêtons de dire je vais seulement prier. Il faut s'asseoir et traiter les problèmes. Maman, tu vois le papa prendre une mauvaise voie. Ah non, je vais seulement prier pour lui. Non, on peut s'asseoir. Peut-être que ça peut être une jalousie, un souci, mais on peut s'asseoir et parler clairement. Le problème, il faut le traiter. Ne le ramenez pas toujours dans la prière. Priez, mais parlez aussi. Alléluia. L'épître de Jude confronte les faux prophètes. Dieu confronte les gens. L'épître de Jean confronte les mauvaises doctrines. L'épître de Pierre confronte les faux enseignants. La confrontation est un modèle de responsabilité. Ce n'est pas le seul, c'est une manière de faire. Troisième modèle, c'est le modèle père initiateur. C'est quoi ce terme? On peut prendre 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 15. 1 Corinthiens 4, 14 à 15. Le troisième modèle, c'est le modèle, celui qui a initié le travail. Dans toute œuvre, je disais, vous avez un homme qui a semé. Vous avez un homme qui a sacrifié. Vous avez un homme qui s'est levé. Vous avez une vie qui s'est donnée, qui a quitté confort et tous les avantages comme vous voulez pour venir faire quelque chose. Eh bien, cet homme, il a l'autorité du père initiateur du projet. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 14 à 15, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Quand Paul parlait aux Corinthiens, il voyait auprès de ces hommes et ces femmes, il est considéré comme ses enfants bien-aimés. Vous savez, j'ai toujours cru que l'église de Corinthe était une grande église. Non, pas du tout. Vous savez, l'église de Corinthe avait combien de membres? D'après les historiens et les spécialistes de la science biblique. Pasteur, est-ce que tu peux donner un nombre? 50. Effectivement, 70 personnes dans une église. Et vous avez vu, dans une église de juste 70 personnes, pour ma fille, 70, 70 personnes dans une église. Vous en avez qui détestent l'apôtre et qui veulent prendre sa place. Vous en avez qui estiment qu'il n'arrive pas à parler correctement. Il faut que, allez, nous on est plus instruits que lui. Vous avez un gars qui sort avec la femme de son père. Vous avez juste 70 personnes. Et essayez de lister les problèmes qu'il y avait à Corinthe. Il y a de quoi en perdre ses cheveux. 70 personnes. Et si on prend la masse des gens qu'il y a ici, comparé à Corinthe, je vous laisse faire le calcul proportionnel, vous verrez que ce n'est pas toujours évident. Voyez-vous qui pensez que l'Église est sainte? Non, nous sommes en cheminement vers le Seigneur. Tel que nous sommes, avec force et faiblesse. Dans une église d'environ 50 à 70 personnes, vous avez une liste catastrophique. Et Paul de dire, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'amènera jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il commence son épître. Il y a l'adultère, il y a les idolâtres, il y a les orgueilleux, il y a les charnels, il y a détail, il y a le querelleur. Mais Dieu qui a déjà commencé cette œuvre bonne en vous, l'amènera jusqu'au bout. Parce que l'apôtre Paul ne veut pas regarder qu'à l'aujourd'hui de l'Église. Oh, parfois on se regarde et on se voit tellement sale. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes en cheminement vers le roi de gloire. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Paul dit, mes enfants bien-aimés, car vous-même, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aviez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Moi, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile, dit Paul. Vous savez, on n'a qu'un père. Et quand vous avez un père, apprenez
vraiment en prendre soin. Et si vous avez un père, vous n'allez pas appeler quelqu'un d'autre père. Vous voyez? Et c'est important de le préciser. Parce que je sais qu'il y a un terme tellement galvaudé aujourd'hui, père et daddy. Si tu ne m'invites plus prêcher, ce n'est pas grave, mais je parle. Moi, mon père, c'est lui mon père, mon papa. Et le jour où il sera mort, le tonton dans notre culture bantou, je vais appeler Papa Leki, Papa Kulutu, mais il n'y a pas la même portée symbolique de l'image de père. Et chacun sait qui est son père, au fait. Hein. Ce ne sont pas les pères de circonstance. Donc, je n'interdis pas, il faut appeler père, mais appeler vraiment père celui qui le mérite vraiment père. Et je pense que si nous tous nous procédons comme ça, beaucoup de choses vraiment changeront. Le père initiateur, c'est qui? C'est un homme qui a aussi ce rôle de fondateur de quelque chose. Sa position facilite l'acceptation naturelle de son autorité par le groupe. Il ne vient pas s'imposer, tout le monde sait que c'est lui. Il n'a pas besoin de dire que c'est moi. Quand le maître de la maison entre chez lui, il n'y a pas lieu de dire « tu es qui ?» Non, tout le monde reconnaît que le patron entre à la maison. Et que notre travail suive ces choses. Paul va donner des instructions, Paul va donner des injonctions aux Corinthiens, et les Corinthiens vont tellement reconnaître, même s'il y en avait qui le boudaient, mais personne n'a rejeté la lettre de Paul. Ils ont respecté ce que l'apôtre avait dit, dans la mesure du possible, bien sûr, même si son message n'avait pas tout résolu. Quatrième modèle, c'est le modèle de obligation-persuasion. Persuader, parfois, en tant que responsable, on est amené à obliger. Mais je préfère encore la persuasion à l'obligation. Ah, cet enfant est têtu. J'ai tout fait. Vous avez battu, vous avez puni, vous avez chassé, mais il ne change pas. Il y a peut-être lieu de s'asseoir et de parler et de responsabiliser. Alors je sais que dans notre culture, ça peut poser problème, mais vous savez, quelqu'un grandit lorsqu'il a compris. Si quelqu'un arrive à comprendre, il va même accepter. Moi, j'ai fait la section pédagogique, et en péda, on nous dit que la punition doit être expliquée. Tu me frappes pourquoi? Pourquoi tu me frappes? Est-ce que tu penses qu'en me frappant, tu résous le problème? Tu me punis, mais tu me punis pourquoi? Je vais comprendre pourquoi je suis puni. Vous pouvez établir les règles en disant celui qui va faire ça. Dieu l'a fait avec Adam et Ève. Avant de les punir, il a expliqué ce qu'il ne fallait pas faire. Quand ils l'ont fait, il est revenu en disant, nous nous sommes convenus que le jour où vous ferez ça, il y aura ça. Adam et Ève ne boudent pas la sanction de Dieu. Ils sont tristes, mais ils ont compris qu'au fait, Dieu peut s'imposer, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi il ne nous impose rien? Pourquoi il nous convainc? Parce que la conviction, persuader quelqu'un, vaut mieux que l'obliger à faire des choses selon votre idée. Et un bon leader est un leader qui utilise la persuasion. Il va expliquer, il va donner des explications, il va parler, il va enseigner jusqu'à ce que les gens adhèrent à son idée. S'ils n'adhèrent pas, je ne dis pas que tous vont adhérer, mais au moins il prend le temps d'expliquer ce qu'il va faire. Et non, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui ça va être comme ça. Mais ça n'ira pas loin. Aujourd'hui, les gens vont faire semblant, vont obéir, mais demain, ils vont te laisser faire. Et quand ils vont trouver un autre qui vient d'arriver et qui est peut-être plus attirant, ils vont partir chez lui. Jésus avait 10 apôtres. Un jour, les gens commencent à partir. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, il faut que vous mangez ma chair. Et puis les gens se disent, vous savez, des gens spirituels comme ça, on ne sait pas trop. S'ils commencent comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener. Et là, la foule se retire. Un bon nombre va partir. Et Jésus se retourne et regarde les apôtres et dit, mais vous les gars, qu'est-ce que vous faites?
Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Paul va dire, Seigneur, à qui d'autre veux-tu qu'on aille? À qui d'autre? Qu'est-ce qui fait parler à Pierre? Pierre a fait la comparaison. Pierre a eu le temps de vivre avec Jésus. Pierre a eu le temps de voir Jésus, de voir le cœur de Jésus, de manger avec lui, de marcher avec lui. Et quand Pierre a compris et qu'il a vu, il a été saisi. Il a été retenu. Non par la force, mais par la raison. Il a compris qui était Jésus. Amen. Frères et sœurs, prenons le temps d'expliquer, prenons le temps de persuader. Et l'épître de Paul à Philémon, on le connaît cet épître, il n'y a qu'un seul chapitre, je prends les versets 19 à 21. Paul avait le droit d'imposer sa position. On ne gouverne pas par la position, frères et sœurs. On ne gère pas par la position. On gère par l'amour. On gère par une vision qui est claire. Si vous êtes à l'image des pères, prenons l'image de Père Paul et nous verrons que la direction est une direction qui travaille dans la conviction. Philémon dit, moi Paul, je t'écris de ma propre main. Verset 19, Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit, je payerai. Il n'impose pas. On a vu des daddies, des gens qui ont pris des choses des chrétiens et des choses des gens qui n'ont jamais remboursé. Vous savez, sur le plan éthique, parfois il est interdit d'avoir des genres de relations pareilles. J'avais un ami qui me parlait d'un pasteur à Bruxelles qui est venu à l'église. Il a vu avec des lunettes de marque, quand je pense que c'était Chanel et tout, les lunettes de soleil. Et comme nous, en Europe, le soleil ne restait pas longtemps. Et c'est le moment où chacun célèbre un peu le bon moment. Ce pasteur a pris ses lunettes de Chanel et ça coûte cher. Il a dit, donne-moi, je te le donnerai. Il est parti avec ses lunettes. Il n'est jamais revenu le remettre à mon ami. Alors j'avais mon ami qui me parlait, il me dit, oui, mais ne vous en faites pas. Ce pasteur, plus tard, il va y avoir un grand souci avec lui. Il n'a pas... Il a vu la chose et au lieu de demander simplement, il a dit que je te rendrai, mais il ne l'a jamais fait. Paul avait le droit d'imposer tout ce qu'il pouvait faire à son ami Philémon, mais il ne le fait pas. Vous savez, on ne s'impose pas. On laisse le Seigneur faire les choses comme il entend. Il dit, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Je ne veux pas utiliser mon pouvoir, mais ce que je te demande, je vais le faire. Vous savez, si vous êtes avec un petit Mundele et que vous êtes au boulot, il va te demander, donne-moi 50 centimes. 50 centimes, l'équivalent, c'est en franc congolais, bon, bref. Le 50 centimes permet d'acheter une tasse de café lorsque vous êtes quelque part. Prête-moi 50 centimes. S'il le prend, je vais te le rendre. Demain, quand vous allez vous rencontrer, il va tout faire pour te rendre tes 50 centimes. Parce qu'il ne veut pas dépendre de ce que tu lui as donné. Il veut garder sa liberté. Abraham l'a fait. Abraham arrive partout, il achète. David avait la possibilité d'avoir gratuitement, mais il refuse, il achète. Plus tard, personne ne pouvait faire un chantage. Surtout, je parle pour nous les pères. Ça dépend du contexte dans lequel nous sommes. Il dit, oui frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance. Il y a quand même un rappel de sa fonction, de ce qu'il a fait dans la vie de cet homme, mais il parle à son cœur pour que cette personne soit convaincue. Parce que rien ne vaut un homme ou une femme qui est convaincu. Quand quelqu'un est convaincu que tu es la bonne personne, que le monde entier veuille ou ne veuille pas, la personne va te suivre. Parce qu'elle a été gagnée non par la force, mais elle a été gagnée par la persuasion. Et donc nous tous, même à la maison, prenons le temps de discuter, prenons le temps de parler, d'échanger, de parler avec les autres. Vous verrez que notre manière de faire et notre manière de gérer sera une manière radicalement à l'image du Seigneur. Et cinquièmement, je vais m'arrêter là, je sais que le temps passe. Cinquièmement, les 5 autres, je donnerai au pasteur le document et il en fera ce qu'il voudra. Il y a le Père protecteur, quelqu'un qui protège, le leader qui protège. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 11.
La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 11, gérer, diriger les autres, c'est les protéger aussi. Hein, prenons cet instant auprès des mamans. Elles ont elles savent protéger. Elles ont quelque chose que nous n'avons pas, nous les hommes. Les mamans savent protéger. Et c'est ça, un responsable, c'est celui qui protège les siens. C'est celui qui les met à l'abri. La Bible dit, vous êtes mes témoins. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, c'est qu'un père, vous savez aussi que nous avons été, voilà, pour chacun de vous, c'est qu'un père et pour ses enfants. Donc, il y a ce sens de responsabilité pour préserver, pour protéger celui qui est sous notre direction. Autrement dit, je gère ou je suis leader, pas pour piétiner, mais pour prendre les autres et les amener à grandir. Qu'ils soient plus grands que moi, qu'ils soient plus hauts que moi. Parce que quand je regarde en arrière et je vois le parcours qu'ils ont déjà fait, je pourrais me dire, oui, quelque chose a pu se passer. Un homme a dit, la plus grande récompense, ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les acquisitions. Mais l'aboutissement, c'est quand vous voyez que ce que vous avez fait dans la vie de quelqu'un l'a amené à être quelque part, vous sentez un sentiment qui est quand même, qui est indescriptible. Une forme de joie. Vous voyez que la personne est heureuse et grâce à vous, au moins par votre canal, Dieu est passé pour la bénir. Amen. Les autres points, je les laisse le lire, mais si déjà nous mettons en pratique ces 5 éléments, frères et sœurs, nous verrons que notre vie va changer et l'Église aussi va changer. Et si chacun d'entre nous, à l'image du Seigneur, sortait un peu de la table, vous savez, il y a des gens qui sont tellement accrochés à leur poste, à leur fauteuil. Ici, tout le monde sait que c'est moi. Non. Est-ce que nous pouvons volontairement quitter cet espace et nous dire, Seigneur, je veux me mettre au service de ton peuple. Les pères que nous honorons aujourd'hui sont passés par là et demain, ça sera notre tour d'être honorés. Et n'oubliez pas que l'honneur, la faveur ne sont jamais des accidents de parcours. Dieu prend le temps de préparer substantiellement notre vie. David a été préparé. Salomon a été préparé. Il n'y a pas de grandeur accidentelle. La grandeur est le résultat d'un travail intentionnel et d'un long travail. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide et qu'il nous accorde à chacun selon son cœur. Alléluia. Merci Seigneur.